ne sommes pas des étrangers de votre vie. Et s'il y a un pasteur qui est étranger de votre vie, c'est pas moi. Et si vous voulez un pasteur comme ça, mais faites-moi partie. Et moi, je suis concerné. Et Dieu est concerné parce que Dieu a investi dans votre bien-être, dans votre bonheur, dans votre réussite, dans votre succès. Éphésiens dit, je vous invite à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Est-ce que vous voyez comment la parole de Dieu, mieux que le pasteur Osier, va retranscrire ce que nous devons faire? Soyons renouvelés dans notre intelligence. Vous savez, et c'est ça être chrétien. Quand nous sommes renouvelés, nous sommes bénis. Ceux qui sont autour de nous sont bénis. Vous savez, mes frères, Dieu peut faire des miracles. Dieu est capable d'appeler notre bénédiction et de faire venir de l'Inde. Nous étions dans le 20e. Chaque année, l'église du Bon Samaritain soutenait plus de 20 enfants. Il y avait une famille dans l'église qui soutenait un enfant au Burkina Faso. Et puis, le frère arrive et je regarde, il me dit, pasteur, nous sommes dans une église de 800 personnes. Et j'ai dit, ah bon? Il me dit, ouais, l'église gagne beaucoup d'argent, on a dit, on arrête ça. Il m'a dit, non, pasteur, j'ai dit, on arrête. Vous savez pourquoi on a arrêté? Pas parce que ça m'embêtait de le faire. Parce que j'estimais que l'église qui est grande, si cette église-là ne peut pas prendre soin des siens, pourquoi moi qui suis en Europe vais-je? Vous me suivez? Si ici, dans cette église, ici là, nous ne sommes pas capables de prendre soin les uns des autres, qui va le faire? Et vous voulez qu'on aille demander de l'aide à monsieur le président? Mais c'est pas possible, mes frères. C'est à nous de prendre soin des nôtres. Et c'est là que nous sommes vraiment bénis. Et si on prend soin des nôtres, eh bien Dieu enverra la bénédiction pour que nous soyons bénis chez nous. Ça, c'est mon principe à moi. Peut-être que ce n'est pas le vôtre, mais c'est le mien. Et le mien, je pense que nous devons travailler là-dessus. Que nous soyons renouvelés. Le fruit du chrétien est utile. Alors, je souhaite en parler de cela. Quand un chrétien porte du fruit, il est utile pour Dieu. Lorsque nous regardons dans Luc chapitre 13, verset 7, Jésus dit, alors nous voyons l'homme qui est avec le vigneron, il lui dit, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Comme il n'en a pas trouvé, qu'est-ce qu'il décide? Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Qu'est-ce que je veux dire ici? Dieu, quand il regarde un chrétien, quand il regarde une chrétienne, quand il regarde un groupe de chrétiens, il s'attend à trouver une personne utile à son service. Et s'il n'en trouve pas, Dieu n'a pas de scrupules. Il n'y a pas d'utilité que cette personne continue à manger l'air, à boire l'eau, à puiser. Non, il n'y a pas d'utilité. T'es inutile. Dieu souhaite trouver en nous du fruit et du fruit de qualité. C'est pourquoi la Bible nous appelle à imiter Dieu dans nos faits,
et dans nos gestes, dans nos actions. Dieu est amour, nous aussi, nous devons être amour. Dieu est compatissant, nous aussi, nous devons être compatissants. Mais je veux aller plus loin. Je veux dire que la finalité de tout chrétien est de porter du fruit, les fruits de l'esprit. Et je veux toucher cet aspect-là avec sérieux. Le livre de Galates, au chapitre 5, et au verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, et il nous cite les fruits, que nous sommes supposés porter par le Saint-Esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Crucifié la chair. Mes amis, quand vous regardez, on parle de crucifixion, ça fait mal. Ça fait mal, mes frères. Ça fait mal. Quand la Bible dit, ces personnes ont crucifié la chair, eh bien, c'est comme si on vous prend un clou et on vous enfonce sans anesthésie. Là, vous ressentez que ça fait mal. La crucifixion de la chair, ça fait mal, frère. Si vous avez des pulsions, si vous avez des souffrances, si vous avez, peu importe, s'il y a des choses qui vous attirent dans le monde, la Bible vous appelle à crucifier la chair. Et ce n'est pas une chose évidente. Le meilleur moyen pour crucifier la chair, le meilleur moyen pour faire que la chair comprenne que c'est vous le maître et que c'est pas elle, c'est le jeûne et la prière. Vous savez, si nous ne parvenons pas à dominer l'aspect de la nourriture, nous n'allons rien dominer dans notre vie. Est-ce que vous me suivez? Si je ne domine pas les plats, si je ne domine pas la nourriture, je ne vais rien dominer dans ma vie. Il y aura beaucoup de choses qui vont me dominer. Si quand je m'assois à table, et qu'on m'a préparé un foufou avec de la loco et du poisson bien préparé comme ça se fait, et que je suis assis à table, et je dis, waouh! Et je commence à manger, et je mange, et je mange, et je mange à ne pas m'arrêter. La nourriture arrive là, mais je continue. Mes frères et sœurs, j'ai un problème. J'ai un problème, mes frères. Si je m'assois et je ne peux pas m'arrêter, j'ai un problème. Si quand je n'ai pas la nourriture et je suis en train de pleurer, j'ai un problème. Vous me suivez, mes frères? Nous devenons gras, nous devenons épais, nous devenons obèses, nous devenons balèzes, parce que nous avons un problème avec la fourchette. C'est pourquoi je préconise qu'à partir de ce soir, nous commençons à manger avec les baguettes. Vous savez, je me souviens plus de cette image parfaitement, mais il y a quelqu'un qui avait fait une cruauté, qui a pris 2 grands bâtons et qui a donné à des prisonniers de se nourrir. Aussi longtemps ils sont restés là à se regarder, ils mouraient de faim. Et lorsque parce que les baguettes étaient tellement grandes, ça faisait près de 3 mètres, ils n'étaient pas capables de prendre les baguettes pour se le mettre à la bouche. Ils étaient obligés de nourrir l'autre. Et celui en face était obligé de nourrir son voisin. Et vous avez, mes amis, je veux vous dire ce soir, je voulais toucher l'aspect, les dons, je voulais toucher avec vous les dons de l'esprit, mais l'action de l'esprit, comment moi, chrétien, vais-je discerner le Saint-Esprit. Ce sera pour une prochaine fois.